En recueillant le témoignage d'une patineuse, nous nous sommes rendus compte que l'entraîneur mis en cause avait encadré des stages pour la Fédération des sports de glace. Nous avons sollicité une interview avec son président pour l'avertir de la situation. Caroline n'a jamais osé aborder le sujet avec ses dirigeants. J'attends pas grand-chose de ma fédération, en fait. Parce que si déjà, dans une fédération, ils n'arrivent pas à aborder ce problème, ils n'arrivent pas à le résoudre, et de se dire, oui, ok, il y a quand même des choses à voir, il faut vraiment qu'on fasse le ménage. Je pense pas qu'ils le feront. Pour moi, c'est invraisemblable, si tel est le cas, que des entraîneurs puissent se comporter de cette manière. Est-ce que vous pensez que dans la semaine, vous aurez le temps de nous recevoir à la fédération pour répondre à mes questions? Vous savez, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire de plus que ce que je viens de vous dire. Après avoir accepté notre invitation, DJ Gayagui nous a expliqué le lendemain qu'il ne souhaitait plus s'exprimer. Lui et sa fédération ont pourtant signé la charte contre les violences sexuelles dans le sport. Ils se sont engagés à agir rapidement lorsqu'une plainte ou une allégation leur est soumise. Ça fait des années qu'on en entend parler, qu'on en parle, mais c'est vraiment l'omerta. On sent qu'il ne faut pas exprimer à haute voix ce qui se dit dans les couloirs. Je trouve ça très choquant que bien des responsables se taisent, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit au niveau sportif, mais également au niveau politique, et je trouve ça très triste. Dans ce milieu comme dans d'autres, on continue de penser que lorsque des faits aussi graves que ceux dont on parle vont survenir, il vaut mieux dissimuler et taire tout ce qui a pu se produire pour ne pas entacher l'image du sport français. Quel est je dirais, le progrès majeur dans la lutte contre les violences faites aux femmes? C'est que pendant toute une période, on a estimé que c'était une affaire privée. Votre compagnon vous frappe, c'est une affaire privée. Vous avez qu'à partir, vous avez qu'à vous séparer. Puis qu'est-ce que vous avez fait? Et puis d'un seul coup, c'est devenu une affaire publique. Frapper une femme, c'est un crime. Vous allez être condamné. Eh bien, il faut que tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est... Voilà, ça devienne une affaire publique. Ce n'est pas une affaire de vestiaire. Donc j'ai abordé le sujet de manière privée avec certaines personnes, entre quatre yeux, en disant « écoute, voilà, il y a un vrai problème, maintenant il serait peut-être temps de faire quelque chose. Vous avez les moyens d'agir, ou tu as les moyens d'agir, vas-y, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ?» Mais malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de réponses, même aucune. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire. Je pense que... je pense que soit ils ouvrent un petit peu les vannes et ils essayent de nettoyer le tout, ou soit ils les laissent fermer et puis tout le monde continue en famille de faire sa petite soupe là, et puis les petites histoires de temps en temps comme ça passeront, et puis c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, ça touche une ou deux personnes, c'est pas spécialement grave de détruire une personne. Vous avez eu des discussions avec le président de la fédération sur ce sujet? Oui, mais c'était visiblement un sujet très gênant. Ces dernières années, plusieurs affaires ont éclaboussé la fédération. Un entraîneur a été condamné à une longue peine de prison pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Un cadre technique de la fédération a lui été suspendu pour des faits de harcèlement sexuel par l'ancienne ministre des Sports Marie-Georges Buffet. Nous nous sommes procuré le rapport interne ayant justifié sa mise à l'écart. On peut s'étonner que ce soit la ministre des Sports qui écarte un cadre technique et non pas, par exemple, le président d'une fédération. Ah, mais moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et quand je dis ça, je ne mets pas en doute l'honnêteté des présidents en général, ou des responsables sportifs en général, du tout.
Mais je pense qu'on ne peut pas, quand on est en famille, quelque part, on laisse les choses se régler en famille. Et avant de dire, mais le membre de ma famille qui est là, il est coupable, il fait quelque chose de mal, et donc il faut que je le sanctionne, que je lui dise et que je le sanctionne, c'est très difficile. À notre grande surprise, la famille de la glace a rapidement réintégré cet individu. Malgré le rapport de l'inspection générale dont il a fait l'objet, il fait aujourd'hui partie des cadres dirigeants de la fédération. Une dernière chose, monsieur, que vous aviez écarté au début des années 2000, est aujourd'hui l'un des dirigeants de la Fédération française des sports de glace. Ah bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ignorais complètement. Bien sûr, je ne peux pas dénier à un individu le droit de vivre sa vie à partir du moment où la justice le laisse libre, etc. Il y a pas de, je peux pas, c'est pas à moi de. Voilà, mais ce que je comprends pas, c'est que dans la grande famille de la glace, ça pose pas problème. Moi, ça leur pose pas problème. C'est le symbole de quoi? On reste en famille, quoi. On reste en famille. Merci. Mais merci.